Salut mes petites loutres argentées du Venezuela. Alors, pour l'équipe de Power Boost, les vacances se terminent, les jeunes filles déshabillées quittent le tracteur de Jean-Paul, et pour nous c'est un nouveau best-of qui commence pour clore cette saison de Power Boost. Enfin, c'est pas tout à fait un best-of si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre best-of, mais pas que. Une surprise se faufilera dans l'émission. Et ouais, et chez Power Boost, on tient toujours nos promesses, contrairement à d'autres. Hop, je me dois d'arrêter cette blague, on va avoir des emmerdes. On s'attaque donc cette semaine à du bien lourd avec une des médailles d'or de l'Agritechnica, plus un nouveau pulvérisateur de chez Berthoud. Et notre fameuse surprise de la semaine, c'est toutes les nouveautés de classe concernant le matériel de récolte, les moissonneuses-batteuses comme les presses. C'est de la balle. Mais avant tout, on commence ce best-of. Enjoy! On vous en avait parlé à l'Agritechnica, ça y est, on la voit au champ. Julien Clodon, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai, elle est là, la Premos 5000, elle fonctionne? Eh oui, ça y est, ça fonctionne, c'est parti, on est en test intensif, on n'hésite plus aujourd'hui à la présenter. Alors le principe c'est de faire passer donc de la paille entre deux rotors avec une pression de 2000 bars, on obtient des petits pelés comme ça de paille. On a une très forte densité comme le montre l'animation que vous avez organisée. Oui, on arrive à avoir une densité 5 fois supérieure par rapport à une presse à balle ronde, 3 fois supérieure par rapport à une presse à balle cubique, puisqu'on densifie la paille jusqu'à 600 kg par mètre cube. Là, pour l'instant, on passe de l'orge, de l'avoine, de la paille de blé, bien sûr, mais il y a d'autres cultures, une trentaine de productions possibles? Alors, on a eu en tout cas la question pour 30 types de cultures possibles pouvant être passées dans la Premos. Aujourd'hui, effectivement, on a travaillé dans la paille. Les tests cette année portent sur le foin et la luzerne, et dans l'avenir, on travaillera sur différents types de produits comme le miscanthus, le compost, le fumier de cheval, la paille de maïs également, tout un tas de produits auxquels on n'avait pas pensé, mais les clients ont pensé pour nous. Alors elle va s'adresser en 2018, certainement elle sera commercialisée, elle va s'adresser aux entrepreneurs. Ce qu'on voit apparaître, c'est une position à poste fixe. Oui, tout à fait, avec l'objectif de pouvoir faire travailler cette machine-là tout au long de l'année. Donc l'idée étant de la faire travailler au champ, pour des raisons logistiques et minimiser les coûts de transport et de stockage, mais également rentabiliser une telle machine tout au long de la saison, avec un élément stationnaire équipé de rouleaux démêleurs, d'un tapis d'alimentation qui va nous permettre d'alimenter la machine en continu. Et dites-nous, il n'y a pas une petite amélioration en vue? On cherche à améliorer en permanence nos machines, naturellement. Aujourd'hui, ce qui nous pénalise sur ce type de machine-là, ça reste malgré tout le débit. Donc on travaille sur une amélioration du débit, notamment avec des tambours de plus gros diamètre pouvant accepter plus de matière. Donc rendez-vous en 2018 par exemple. Et côté prix, c'est pas fixé? C'est encore pas fixé, donc on améliore le produit d'abord et après on fixera un prix ensuite. Merci beaucoup. Merci. Ils font gicler le sang dans Jurassic Park et les bus dans les champs, je parle bien sûr des Raptors. Et là, ce sont ceux qui font gicler les bus qui nous intéressent. Berthoud a sorti une nouvelle bête qu'on n'a pas pu nous empêcher de vous faire découvrir sous toutes les coutures. C'est parti. Pas mal la cabine. Ben voilà, je vous amène découvrir le tout nouveau Raptor de Berthoud. Bonjour François-Xavier. Bonjour Jean-Paul. Alors, ça y est, il est disponible ce nouveau Raptor? Oui, tout à fait. Les premiers modèles ont été livrés sur le printemps. Alors, s'il fallait sélectionner 3 points forts, ça serait lesquels? Alors, le premier point fort, c'est sa transmission. Pour rappel, la gamme Raptor est bâtie sur une transmission hydrostatique Bosch Rexroth qui dispose de 2 modes de conduite. Le premier, joystick, le second, conduite automotive. Et le dernier qui a permis de faire évoluer ces transmissions, c'est le mode éco, qui permet de conduire et d'utiliser la machine avec des régimes moteurs plus faibles, donc de réaliser une réelle économie de carburant. François-Xavier, second point fort, la cabine. Effectivement, c'est une cabine qui a été redessinée à 100%, qui est homologuée ROPS, c'est-à-dire qui peut protéger l'opérateur en cas de retournement de la machine. Elle est disponible sur les versions rampe arrière et sur les versions rampe avant. Elle est équipée aussi d'un nouvel accoudoir plus ergonomique et d'un terminal unique pour le pilotage de l'ensemble des fonctionnalités de la partie porteur, par exemple voie variable hydraulique, garde-sol hydraulique, etc.
Troisième point fort, le design. Effectivement, un nouveau design qui permet une meilleure identification à la marque et une nouvelle cinématique d'ouverture du capot pour un meilleur accès à l'entretien quotidien et périodique. Alors François-Xavier, quel type d'agriculteur vous ciblez? Alors en tant que spécialiste, on se doit de répondre à tous les types de besoins. Pour synthétiser, le premier client type de cette machine va être le céréalier qui cherche une machine à fort débit de chantier. Second type de clientèle, la clientèle type ETA, CUMA ou client qui recherche une spécificité de l'automoteur, par exemple les voies variables hydrauliques pour s'adapter à différents types de voies, ou les grands dégagements avec une nouvelle option qui arrive au tarif chez Berthoud, à savoir la garde sol hydraulique disponible sur les gammes cabines centrales. Et puis c'est un automoteur 100% made in France. Effectivement, c'est un automoteur 100% made in France dont l'intégralité de l'assemblage est réalisée en France, dans la Marne pour la partie porteur et ici sur le site de Belleville pour toute la partie pulvérisation électronique. François-Xavier, merci beaucoup et puis félicitations. Merci. Chose promise, chose due. Je vous ai bien fait saliver, d'ailleurs t'en as toujours un petit peu là, regarde, ouais juste là, ah c'est dégueulasse. Alors je me dois de vous le livrer, les nouveautés classes débarquent et on vous les offre en vidéo. Au programme, de la Lexion, de la Tucano et même du neuf sur les barres de coupe Vario 1230 et 1080. Enjoy! Pour ce début de mois d'août, les ingénieurs de chez Claas ont livré aux agriculteurs pas une, mais plusieurs nouveautés. Côté moissonneuse-batteuse, le constructeur allemand muscle sa gamme Lexion 600, avec au cahier des charges, entre autres, des nouvelles motorisations Mercedes-Benz et des équipements haut de gamme. François-Xavier Gibet, chef de produit chez Claas, vous l'expliquera mieux que moi. Donc aujourd'hui, nous avons lancé une nouvelle Lexion qui a été revue sur pas mal de points pour répondre encore plus aux attentes des clients. Donc c'est un nouveau broyeur qui a pris place sur la machine pour plus de capacité de broyage. On a revu aussi le caisson, c'est un nouveau caisson avec le système AutoSlop. Le Cruise Pilot qui est aussi disponible sur des machines 5 sequeurs et qui n'y était pas auparavant. Bref, beaucoup d'éléments qui viennent agrémenter la machine pour la rendre encore plus performante. Toujours dans les moissonneuses-batteuses, le constructeur vient de lancer une nouvelle Tucano, la 560. Elle est équipée de battage APS Hybrid System qui associe le système de battage transversal APS à la séparation résiduelle des grains Roto Plus pour former une unité capable d'atteindre des débits élevés tout en garantissant une bonne qualité de paille. La nouvelle Tucano 560 est vraiment une nouvelle machine qui vient encore compléter la gamme des Tucano en machine non conventionnelle, machine donc hybride. Cette machine, elle se destine à qui? Elle se destine en effet à des gens, des agriculteurs qui souhaitent une machine beaucoup plus productive avec un gabarit beaucoup plus restreint pour faciliter ses déplacements routiers. Et c'est une machine donc, qui a hérité de la technologie des 700. En gros, la Tucano 500, 560 et 570, elle se lectionnise de plus en plus. Ce modèle est aussi commercialisé depuis le début du mois. Enfin, Claas a totalement repensé ses barres de coupe de grande largeur Vario 1230 et 1080 en visant la récolte des céréales et du colza. Les perfectionnements portent en premier lieu sur l'augmentation des débits, la souplesse d'utilisation et le niveau de confort pour le conducteur de la machine. On augmente aussi nos largeurs de barres de coupe avec un tout nouveau dispositif, montage rapide des scies en moins de 1 minute de chaque côté, donc 2 minutes au total. Nouveau rabatteur pour pas d'enroulement de matière, une nouvelle vis d'alimentation de 660 mm de diamètre, bref, une nouvelle coupe. Ok, alors tu te crois sûrement malin en me faisant remarquer que l'émission n'est pas finie et qu'il reste quelques minutes et qu'il y a forcément un nouveau sujet. Mais c'était sans compter sur le fait que je t'avais déjà prévenu en début d'émission. Toutes les nouveautés de Claas concernant le matériel de récolte, les moissonneuses-batteuses comme les presses. Tada, bref. Maintenant qu'on a vu les moisse-battes, passons aux presses. C'est de la balle. Côté presse, Claas a également réservé quelques nouveautés en ce début août, à commencer par les quadrants. Donc
Donc la Quadrante 5300, elle arrive sur le segment du 120-90, donc la dimension de balle la plus populaire sur le marché français. Et donc elle va venir juste au-dessus de notre gamme de 120-70 des Quadrantes 4002 et 5002. Un point fort essentiel commun à toutes les Quadrantes, c'est sa transmission par boîtier et cardan à 100%, qui assure à la fois une sécurité automatique très facile, sans boulon de sécurité, et une maintenance facile. C'est une machine également qui a une très grosse capacité de densité, notamment grâce à sa préchambre qui a été renforcée et avec un niveau de sécurisation très élevé. Un nouveau canal rallongé qui lui permet d'avoir également une densité très importante dans tout type de fourrage. Et c'est une machine qui va bénéficier aussi du nouveau système APC, donc le système de régulation automatique de la densité, qui lui assure aussi des niveaux de densité très réguliers dans tout type de fourrage. Enfin, en termes de liage, c'est une machine qui bénéficie du nouveau Knower Class HD2, donc Knower de grande envergure, qui fait des nœuds, qui réalise des nœuds avec des brins très longs sortis de nœuds, qui évite tout risque de rupture de ficelle et aussi de glissement du nœud lorsqu'on est en forte densité. Autre nouveauté, une génération de Roland sur le segment 1m55 avec la Roland 620 déclinée en deux versions. La 620 RC comme rotocut 7 couteaux et la 620 RF comme rotofeed à meneur rotatif. Donc cette machine, elle a toutes les caractéristiques permettant de produire des balles qui préservent parfaitement le fourrage avec un cœur tendre aéré commun à toutes les chambres fixes, mais une nouvelle génération qui combine le pick-up class en 2,10 m, l'ameneur rotatif et une chambre à rouleau nervuré qui apporte des débits très très confortables pour les utilisations modernes et actuelles de nos éleveurs. Ces nouvelles Roland seront commercialisées pour 2017 avec un prix variant entre 30 000 et 40 000 euros selon les niveaux d'équipement proposés. Class présente également une nouvelle gamme variante 400 qui présente des évolutions majeures qui lui permettent une grande flexibilité pour traiter tous les fourrages. Tout d'abord, un rotor répartiteur de fourrage et également un nouveau système d'introduction du liage avec une tôle composite pour assurer un liage 100% sûr. Alors c'est une gamme complètement nouvelle, on renouvelle l'ensemble de la gamme variante en chambre variable avec des modèles en 1m55 et des modèles en 1m80, donc les variantes 450 et 470 destinées au fourrage sec, les variantes 460 et 480 en version RF ou RC, donc le cœur de gamme chez Class, et enfin la série 5, la série des variantes 465 et 485, donc RC Pro avec le fond pivotant destiné aux utilisations très intensives et aux spécialistes des fourrages verts. Cette gamme sera commercialisée à partir de 2017 pour un prix allant de 30 000 à plus de 50 000 euros. Et voilà, ces best-of sont finis. On se retrouve la semaine prochaine, mes petits chéris, pour une toute nouvelle saison de Power Boost. Jean-Paul sera de retour, les tracteurs divers et variés aussi, ainsi que cette voix off sexy qui va te procurer tellement de plaisir. Bref, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveau du lourd, du très lourd, et on vous en fait la promesse et on la tiendra, contrairement à certaines personnes qui feraient mieux de...